Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, je vous présente une figurine de Dark Soul, le Warrior. Donc on va attaquer la peinture de cette figurine. Allez, go 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 go! Je suis parti sur une sous-couche noire. Par-dessus, je suis venu avec un rouge foncé Games Workshop, un peu partout. Hop. Du Metal Ball Gun, comme on peut le voir. Et j'ai repris au blanc un peu partout. Et évidemment, du blanc pour le visage, les fourrures, et voilà. Et du doré également sur certaines parties de l'armure, telles que le casque et le bâton de la hache. Donc, on va commencer avec un petit lavis. Parce que le lavis, c'est la vie. Ouais, je sais, ça rime. Donc, c'est parti. Alors, le visage, on la vit cher. Voilà. Et la petite main. Il n'y en a qu'une à faire, vu que la deuxième est cachée derrière le bouclier. Voilà. Donc, pour ça, c'est bon. On va venir avec un petit sépia pour faire la fourrure. Voilà. Comme ça. La fourrure qui est là. Et il y a aussi de la fourrure qui est au niveau des bottes. Voilà, la première botte est faite. La deuxième. Hop. La deuxième, c'est fait aussi. Ensuite, on va prendre ce même sépia pour faire le bois du bouclier. Voilà. Donc la fourrure, c'est fait. Et le bois, c'est fait. Ensuite, tout simplement, on va venir avec du noir, la vie noire, et on va attaquer l'arme. Voilà. Donc, comme je vous avais déjà dit, je partirai avec des figurines à thème couleur pour qu'on les reconnaisse bien. Je reste pas forcément sur les couleurs qui ont été déterminées par les illustrations que je vous ai montrées, sinon on reconnaîtrait pas bien les figurines une fois qu'elles seraient sur la table de jeu. Donc voilà, ma cotte de maille, mon rouge. Voilà, ce côté-là, la même chose. Comme ça. Le casque, la même chose. Voilà, donc le casque, il me reste plus que le tour du bouclier à faire. Voilà, comme ça on fait bien tous les petits rivets là, qui sont sur le tour du bouclier. Comme ça, on va faire aussi le petit tissu matelassé là, qui est là, rouge. Toujours pareil avec mon noir. Hein. Voilà, donc là, hop, mon tissu rouge aussi. Donc j'ai fait partout. Ah, il me restera plus que les bottes. Et ben, figurez-vous que les bottes, c'est la même chose. On les passe en noir. Voilà.
bottes en noir. Et donc voilà, j'ai fini pour tout ce qui est travail. Ah non, je m'avance un peu trop vite. Il me reste là, cette petite partie métallique là, du bouclier. Voilà, c'était pas grand chose. On va éviter de l'oublier. Donc cette fois, j'ai passé mon lavis partout sur toutes les parties de ma figurine. Comme je dis toujours, on pourrait très bien s'arrêter là si on veut peindre le jeu rapidement ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête sur des techniques de ouf. Ça irait très bien sur une table de jeu, mais nous, évidemment, on va aller beaucoup plus loin. Maintenant, je vais venir à l'aérographe avec du noir. Je vais commencer à travailler mes ombres. Donc, un peu la partie inférieure du métallique, comme on peut voir. Un peu la garde. La côte de maille. Hop. La partie inférieure du bouclier. Le médaillon. Le casque aussi. Très légèrement. Là, la partie inférieure des poils. La côte de maille toujours. Le dessous. La cape. Voilà, les bottes. Le cornet métallique. Voilà, je viens chercher un peu toutes les ombres. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va pouvoir travailler directement au pinceau. Maintenant, sur cette figurine, je vais appliquer du noir sur certaines parties afin de faire ressortir les détails et les ombres. Voilà. Pour bien délimiter certaines parties de la figurine ou faire des petites éraflures aussi, comme on peut voir. Rien de bien compliqué. Voilà. Normalement, l'ancrage a bien fait son boulot. Il y a eu le noir où il fallait. Bon, peut-être après, forcément, renforcer un peu le caractère du visage à certains endroits. Voilà. Sur la fourrure aussi, parce qu'on a émis. J'ai émis du sépia. Mais vu que j'avais quand même ombré au noir, donc il y a pas mal quand même de petits détails. Mais là, c'est pareil sur les chaussures, en fait, compte. Là, je repasse manière 2, mais ça suffit amplement. Sur l'arme, par contre, hop, bien délimiter un peu les parties sur certains endroits. Vous voyez, mais ça va super vite, hein, c'est rien de bien compliqué. Là, au niveau du tissu rouge aussi. Là, mon dallage, il est bon. Dans l'ensemble, ça va. C'est plutôt pas mal.
Ouais, c'était surtout au niveau du bouclier, hein. Je vérifie, mais ça me paraît pas mal. Ah, un petit peu en haut, là. Hop. Des petites pointes. Je vérifie. Le casque, ça me va. Le derrière aussi. Ouais, ça va, c'est plutôt pas mal. Le lavis a bien fait son taf. Toujours, voilà, c'est que je repasse sur certaines parties où il y a eu le lavis pour donner un peu plus de caractère, mais bon, dans l'ensemble, ça va. Si le lavis est bien appliqué, il n'y a pas de problème. On va pouvoir passer à la suite. Je vais prendre un petit peu de métallique, le plus clair que je puisse trouver. Je me suis coupé un petit morceau de mousse de blister et c'est parti. Donc je tapote avec ma mousse de blister le métallique. Sur ma feuille de papier, hop, je dégorge un maximum et je vais tapoter sur les arêtes de ma figurine. Regardez ce que ça donne. Ça va super vite, c'est bien pratique et en même temps, ça me fait tout de suite un super résultat. Voilà. Regardez ça, ça me fait un bon petit métal bien usé. Voilà. Alors maintenant, il faut être un petit peu plus précis sur le fessier pour que ça ressorte un peu. Le haut de la manche également. Voilà. Là, j'y vais tout doucement. Faut pas se louper. On a vite fait de déborder et de se planter. Donc, faut faire gaffe. Et le haut du casque également. Voilà. Ensuite, je vais venir avec mon pinceau faire un petit peu sur l'arête, là, l'arête de chaque côté, et le tour de mon bouclier sur la partie la plus lumineuse, comme on peut voir. Voilà. On va mettre un petit peu en bas aussi, sur l'arête, manière de donner un peu de contraste. Les petits points, là, les petits clous sur le bouclier. Allez, chacun a droit à son petit coup de pinceau. Voilà, rien de bien compliqué, hein. Ensuite, là, la partie supérieure de mon bouclier. Là aussi, un petit coup, hop, juste pour faire le... regardez, ça fait tout de suite le petit point de lumière là, sur le métallique, ça rend bien. Et on peut mettre un petit coup, là, comme ça, un genre de brossage léger qui va donner un peu de contraste. À l'avant aussi, vraiment léger. Faut y aller doucement. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Parce que moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais venir avec un petit peu de rouge. Alors, on va venir avec un rouge relativement clair. Cette fois, voilà. Regardez quel rouge je prends. Hop. Voilà. C'est un Evilson, ce rouge Games Workshop. Voilà. Alors, tout simplement, on va venir marquer les petites extrémités de nos tissus, là, comme on peut voir. Voilà, nos petites bandes. Le petit quadrillage du pantalon à certaines parties.
Ouais, ça va vite, hein. Je fais juste quelques petites pauses de points, ça fait tout de suite ressortir. Ça donne tout de suite du relief. Là, au niveau de la manche, la même chose. Voilà. Un petit peu à l'arrière. Voilà. Ensuite, la cape. Là, il faut faire attention à faire des petites touches fines, pas y aller comme un bourrin, sinon on a vite fait d'en mettre partout, de faire quelque chose qui n'est pas très joli. Donc il faut y aller en douceur sur les extrémités, j'insiste, voilà, pour donner du contraste. Vous voyez, hop, comme ça donne du contraste, ça donne du vieillissement, et en même temps de l'usure à mon tissu. Voilà. Vous voyez tout de suite comme mon rouge il ressort bien. La petite bande en bas, hop, je fais quelques petites éraflures, je fais le petit linéage. Voilà, quelques petites touches. Voilà, ça permet de faire pareil, de faire travailler le rouge. On va faire la même chose avec la ceinture. À l'avant, la même chose. Voilà, la petite ceinture qui est là. Celle-là. Je viens sur les extrémités en fait, hein, comme on peut voir. Voilà, la petite bande. Oh, le devant de ma cape. Regardez ça. Voilà. Là c'est sec, je reviens du coup, je reviens faire une petite couche. Là aussi, hop, mes petites bandes sur les bras. Cette petite partie là. Hop, encore quelques points sur les jambes. Ça fait ressortir le matelassé. Ensuite, là, la petite bande à l'arrière aussi. Petite retouche. La ceinture qui est là. Cette partie-là, la cape. On revient, on repasse bien sur les extrémités. Vous avez vu comme ça l'éclaircit tout de suite. Voilà. La partie supérieure. Voilà. Ensuite, on va remettre un petit coup devant. Voyons voir. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal, hein. J'ai passé mon petit rouge un peu partout, sur toutes les parties qu'il fallait. Voilà. Donc pour le rouge, c'est bon. Maintenant, je suis venu mettre du blanc sur ma palette, que j'ai bien dilué, et je vais faire la même chose. Je vais faire mes petites touches de blanc sur mes parties où j'ai le plus de lumière. Donc voilà. Les chaussures, entre autres.
Vous voyez, je fais mes petites touches. Tout de suite, ça donne vachement de relief, car on a travaillé tout à l'heure le noir, qui a bien fait ressortir les ombres. Maintenant, le fait de mettre mes petites touches de blanc, ça fait tout ressortir. Vous voyez. Je pose partout. Voilà. Vous remarquerez aussi que, ça je vous l'ai pas dit, mais bon, vous en doutez, j'ai passé un petit coup de noir hein, sur le socle. Bon, je vous ai pas filmé ça, hein. Je pense que c'était pas vraiment nécessaire. Tout le monde sait faire un petit coup de noir sur son socle. Voilà, pareil sur les mains. Et vu qu'on est sur de la figurine de jeu, on accentue tous les contrastes à fond. J'ai pas vraiment besoin d'avoir des dégradés de fou, enfin d'avoir quelque chose de dingue quoi. On est vraiment sur de la figurine de jeu, donc il faut que ça reste dans cet esprit de faire de la figurine assez rapide. Voilà, j'attaque mon bouclier, je fais mes petits linéages, voilà, pour marquer mes zones de lumière. Et tout de suite comme ça ressort. Hop, il y a eu des petites éraflures de noir, je les souligne au blanc pour bien faire ressortir. Vous voyez, regardez. Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais tout de suite, regardez comme mon bouclier, ça lui donne de la vie, ça fait son petit effet. Voilà. Le visage. Alors vous avez vu, il n'y a quasiment rien au niveau du visage, donc c'est vraiment des tout petits points, voilà, pour souligner les lèvres, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Bah les poils, là, quelque chose de très doux, juste pour les pointes de poils, les pointes des poils, pour lui donner un petit peu de relief. Ouais, c'est juste un petit peu, hein. Ça va relativement vite. Est-ce que j'ai mis mes petites touches de blanc un peu partout? Ouais, ça me semble être pas mal pour le blanc. Donc voilà, ma figurine de Dark Soul est finie, comme on peut le voir. Voilà, ça fera très bien l'affaire sur la table de jeu. Ça fera bien l'affaire pour aller défoncer du monstre. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager, à en parler, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas un petit geste sur le Tipeee, ça serait vraiment génial. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les crocodiles. Allez, bye 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 bye.